Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je suis en train de tomber dedans. à 100%? Ne pas s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que quelqu'un est parti. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans nous, de le temps avance quand même. Ça m'a déstabilisée, mais ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'affaires. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. Être femme, c'est prendre soin de soi, s'écouter, mettre du rouge à lèvres, faire des choses pour soi. C'est aussi être sûr de soi. Et vous êtes-vous déjà demandé ce que voulait dire vraiment être femme ? Est-ce une affaire de confiance, de rouge à lèvres, de regard assuré dans le miroir, de soins, de gestes tournés vers soi, ou est-ce autre chose ? Cette phrase m'a interpellée parce qu'elle dit beaucoup plus qu'elle n'en a l'air. Elle dit une forme d'évidence, mais aussi une assignation silencieuse. Comme si être femme, c'était incarner à travers soi quelque chose de ce qu'on montre, soigne, inspire. Prendre soin de soi, faire des choses pour soi, être sûr de soi. Mais pour qui ? Pourquoi au fond ? Est-ce qu'on peut vraiment faire pour soi quand ce être soi se définit par une aliénation au regard de l'autre ? Quand on est regardé sans cesse, quand on sait depuis toujours qu'on sera jugé sur ce qu'on donne à voir, sur ce qu'on est, ce qu'on évoque, sans même parler. Et de cela dépendrait notre dose d'assurance, de confiance, un peu construite, non ? Parce qu'on est, selon Lacan, objet cause du désir. Autrement dit, on se sentirait exister à travers ce que l'autre désire en nous. Et là est tout le problème. Celle qu'on admire parce qu'elle a du style, qu'on dit bien dans sa peau, parce qu'elle sait se mettre en valeur, qui coche les cases du féminin visible. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est libre. Je pense à cette patiente. Adolescente, elle rayonnait. Stylée, sociable, jolie comme tout. Tout le monde disait qu'elle avait confiance en elle. Mais à l'intérieur, elle se sentait en représentation permanente, comme si elle jouait un rôle de celle qu'on aime, qu'on regarde, qu'on valide et qui n'avait pas le droit de flancher. Elle me disait « Je ne me sens pas femme quand je suis seule. Je me sens femme quand je suis regardée. » Problématique, non ? Parce qu'au fond, on devient femme dans les yeux de l'autre et parfois, on s'y perd. Ou cette autre patiente, adulte cette fois. Je dépends vachement d'un homme, il faut que je sois aimée, désirée, sinon je vais pas bien. Une autre façon de dire que le regard de l'autre est mon socle, comme si sans lui, on perd des pieds. Alors on peut comprendre que pour certaines femmes, et souvent très tôt, ce jeu-là est trop lourd, trop risqué, et qu'elles tentent d'y échapper. Elles évitent les regards, les codes, elles fuient ce féminin trop visible, trop normé, trop exigeant. Ce serait trop dangereux d'y être piégées. Elles deviennent discrètes, invisibles, en retrait, ou à l'inverse, radicales, frontales, inaccessibles. C'est une forme de résistance, un dosage souvent inconscient entre l'acceptation de cette aliénation et la tentative d'y survivre. Et ça se transmet de mère en fille, par ce qui est dit et surtout par ce qui ne l'est pas. Les silences sur le corps, les gestes appris sans qu'on les explique, ou par ce rouge à lèvres qu'on met comme un uniforme sans trop savoir pourquoi. Alors comment vivre avec ça ? Comment s'approprier son identité de femme sans la réduire à ce que les autres attendent d'elle ? Comment exister pour soi vraiment dans un monde qui nous façonne et nous assigne depuis si longtemps ? Peut-être en interrogeant ce qu'on fait pour soi, ce qu'on fait pour être aimé, en apprenant à faire la différence. Peut-être aussi en réhabilitant les gestes discrets, ce qu'on fait sans se regarder ni même quand personne ne regarde. Être femme, ce n'est pas seulement plaire ou rayonner, c'est pouvoir exister sans devoir toujours séduire et retrouver quelque part une forme de souveraineté. À celles qui disent « Miroir, miroir, dis-moi si je suis femme » et à celles qui le savent. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si
ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.